Il est 19h dans la commune de Yopougon à l'ouest d'Abidjan. Dans la famille Koulibaly, en l'absence des parents, la télévision est allumée mais tous sont scotchés à leur téléphone portable. Et quand la mère de famille fait son entrée, on ne s'en rend même pas compte. Avec leur smartphone, les adolescents ont accès à différents types de contenus sur les réseaux sociaux. Aurélie, en classe de première, n'ayant plus de téléphone, sollicite très souvent celui de ses amis de classe. Ils ont beaucoup de sites, des sites bizarres, que, même pour quand on a les jeux d'argent interdits au moins de 18 ans. Je suis conscient des dangers qu'il y a sur les réseaux sociaux. Cédric, son cousin, navigue sur les réseaux à ses heures perdues. J'utilise mon téléphone pour aller sur Google. Quand on nous donne des exercices, je traite avec Google. Souvent, je vais sur TikTok et puis je me connecte, je regarde des vidéos. Mariam, leur maman, consciente des dangers que courent ses enfants sur les plateformes numériques, nous explique sa recette de protection. J'ai acheté des téléphones pour eux parce que je ne suis pas très souvent à la maison, je vais au boulot, monsieur aussi n'est pas là. Donc c'est juste pour les appeler. Et comme j'ai aussi un contrôle parental, je vérifie à chaque fois où ils se connectent. À chaque fois qu'ils téléchargent quelque chose, j'ai accès à ça. Quittons Yopougon pour un autre foyer à Cocody, aux encablures de l'école de police. Craignant l'influence négative du digital sur ses enfants, Karine a trouvé une solution palliative, le contrôle parental. Si vous regardez bien, il y a plusieurs comptes. Il y a mon compte qui est là, il y a le compte des garçons et puis il y a le compte de la plus grande. Voilà, donc selon l'âge déjà, il y a plus ou moins des restrictions. Donc on essaie de s'adapter un peu avec les conseils, avec peut-être les mises en garde, avec les restrictions. Sur Internet, les enfants sont exposés à tout type de dangers. Karine Oulateaka, experte en cybersécurité, est claire, pas question d'offrir un Android à un enfant mineur. Le fait de donner un téléphone aux enfants, moi déjà j'ai un problème avec. C'est vrai qu'il y a plusieurs raisons. La sécurité, on ne peut pas venir chercher l'enfant à l'école, voilà. Mais il y a des petits téléphones. On peut prendre ce que les Ivoiriens appellent les Jomolo, les petits, ce n'est pas des Android. On peut appeler quelqu'un, on peut envoyer un message. Bon, ça c'est suffisant. Mais quand on part à donner un iPhone, un Android à un enfant, là, on ouvre la boîte de Pandore. Au-delà de cette option, l'experte revient sur le contrôle parental, une méthode cruciale pour un bon suivi des enfants. Techniquement, il y a des procédés à mettre en place, comme des filtrages. Les parents peuvent filtrer avant de donner le téléphone à son enfant, des mots ou des sites internet à ne pas aller. Donc il y a des outils à mettre en place sur des applications, des sortes de logiciels d'espions, pour surveiller l'activité en ligne des enfants, l'empêcher même l'accès à certains sites et autres. Montrer aux enfants également comment se comporter face à ça, parce que malgré tout, on ne sait jamais, ils peuvent tomber dessus. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Leur montrer comment signaler ce genre de contenu, leur montrer comment réagir. Le harcèlement sexuel, l'addiction aux jeux de hasard, les contenus pornographiques, l'incitation à la violence ou à la haine sont autant de dérives qui inondent la blogosphère. À la direction de la protection de l'enfant, l'avis sur le sujet est formel. La protection des enfants dans le digital est d'abord du ressort de tout parent qui décide d'offrir un téléphone Android à son enfant. La directrice de la protection de l'enfant attire l'attention des parents. Lorsqu'il y a des cas avérés, nous, en tant que ministère en charge de la protection de l'enfant, nous faisons la prise en charge de cet enfant-là. Il faut dire que c'est des cas qui entraînent vraiment des traumatismes chez les enfants. Donc, nos travailleurs sociaux sur le terrain font la prise en charge psychosociale. Si c'est vraiment très grave, on peut faire appel à un psychologue pour pouvoir aider l'enfant à se retrouver. Pour être plus efficace sur le terrain, une ligne verte dénommée Allo Enfants en détresse est également mise en place pour permettre à toute personne de dénoncer les abus d'enfants. Depuis le début de ce mois, 2 cas d'abus via Internet ont été signalés. En ce qui concerne les enfants dans le milieu numérique, nous avons reçu 2 cas que nous avons référés au niveau des complexes socio-éducatifs où ils ont été pris en charge. Nous faisons le suivi. Quand on appelle, ils nous disent à quel niveau ils sont dans la prise en charge. Et on a une application web mobile 116 qui est téléchargeable sur Google Play Store et même avec le lien Allo 116,
on arrive à dénoncer les cas de violence faites aux enfants. Se sentant interpellé par ce phénomène, le Parlement des enfants de Côte d'Ivoire a entrepris une action. Auprès de leur tutelle, un livre blanc contenant des propositions est déposé. On avait énuméré plusieurs recommandations. Il y avait la mise en œuvre de politiques visant à protéger les enfants et les jeunes de la cybercriminalité, le vote des lois qui prennent en compte l'évolution des risques encourus par les enfants sur Internet et sur les réseaux sociaux. Les personnes qui sont à l'origine des contenus qui impactent négativement les enfants seront interpellés et seront intimidés. Autant le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'implique dans la protection des enfants dans le digital, le ministère de la Communication également est engagé à assainir les réseaux sociaux, d'où la campagne en ligne Tous Responsables. Cette sensibilisation a pour but d'instaurer le dialogue, mais surtout de montrer aux parents l'importance du dialogue avec les enfants. Moi, en tant que parent, vous-même en tant que parent, si nous ne comprenons pas leur langage, si nous ne nous intéressons pas à ce qui les intéresse eux, nous serons complètement perdus, nous serons complètement déboussolés et nous allons gérer des drames. Nous avons fait des enquêtes avant de lancer la campagne et nous nous sommes rendus compte que TikTok, un réseau social qui est très développé chez les jeunes, que beaucoup de jeunes utilisent, ils utilisent à mauvais escient. Vous savez que derrière les réseaux, ce sont des algorithmes. En Chine, l'algorithme TikTok, d'abord ce n'est pas TikTok, il a un autre nom en Chine. En Chine, l'algorithme, qu'est-ce qu'il montre aux petits Chinois? Il leur montre des musées, on leur donne des cours, on ouvre leur esprit, on leur montre le monde de demain, le futur. Le régulateur, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA, est intransigeante en cas de non-respect de la loi ou de dérive sur les réseaux sociaux. Tout éditeur de programmes audiovisuels, fournisseur d'accès à Internet, hébergeur de sites Internet ou tout intermédiaire technique qui promeut des contenus non conventionnels peut être passible d'une peine d'emprisonnement allant de 3 mois à 1 an et d'une amende de 2 à 10 millions de francs CFA.